Salut guys, what's up guys, parlons peu et rentrons directement dans la vidéo. Le tuto d'aujourd'hui, c'est un tuto de customisation. La customisation, c'est probablement la chose la plus importante que tu dois faire quand tu reçois ta perruque. Donc, on va aller étape par étape. Ici, je vous montre les petits points qui sont dans la frontale et c'est ça qu'on va aller éliminer avec le blanchissement des nœuds pour que les cheveux ont l'air de sortir de notre crâne. Donc, je vais prendre ma poudre décolorante Quick Blue de chez L'Oréal Technique et l'éclaircissant de volume 20 de chez Clairol. Dans mon bol à mélanger, je vais mettre 2 cuillères de la poudre et 1 cuillère et demie pour commencer de l'éclaircissant. Donc là, je mélange les produits ensemble, mais vous allez voir qu'il va me manquer un peu d'éclaircissant que je vais ajouter juste le demi. Donc en tout, ça fait 2 cuillères de poudre et 2 cuillères d'éclaircissant. On va mixer jusqu'à temps que le mélange soit homogène et que la pâte soit lisse. On veut vraiment que ça ait l'air d'une pâte dentifrice, pas trop lourde ni trop liquide. Donc vraiment entre les deux là. Avant d'appliquer le produit sur la dentelle, je vais prendre de l'eau pulvérisée et peigner pour que les cheveux soient tous dans la même direction, donc en arrière. Je vais aussi utiliser mon Got2b Free Spray pour que les cheveux restent dans cette position. Dans la vidéo, vous allez voir 2 manières de faire le blanchissement des nœuds. Pour la première méthode, on va mettre la perruque à l'envers, donc on va la plier en quelque sorte. Et on va mettre le mélange de produits décolorants sur la lace, comme vous voyez dans la vidéo, avec un bâton de popsicle. Donc là, il faut mettre la main à l'intérieur pour que ça nous donne du support, pour pouvoir bien appliquer le mélange sur la lace. Donc, quand on applique le mélange, il faut s'assurer qu'on ne met pas trop de pression et qu'on en mette assez en fait. Parce que si tu ne mets pas de pression, le produit ne va pas agir sur les petits points. Et si tu mets trop de pression, là, ça va être un gâchis parce que là, les cheveux qui sont à l'intérieur, donc sur la racine, ils vont être blanchis aussi. Donc moi, personnellement, je préfère toujours commencer à mettre le mélange en commençant à l'arrière de la frontale et en faisant mon chemin vers le devant. Parce que derrière, la densité est plus haute que la devanture de la frontale. Donc, prenez le temps d'appliquer le mélange dans les coins et les recoins. Une fois que c'est fait, vous retournez la perruque à l'endroit et vous la laissez de côté. Si vous voyez qu'il y a certains cheveux qui sont un peu pliés dans le mélange, prenez votre peigne et brossez-les dans la même direction. Pour la deuxième méthode, on va faire la même chose, mais en utilisant une tête à mannequin. Personnellement, c'est la méthode que je préfère utiliser parce que c'est plus facile de contrôler la pression qu'on applique quand on met le produit sur la lace. Donc, c'est plus facile de se contrôler au lieu de devoir tenir la lace d'une main et tenir le produit d'une autre main. Donc, moi, je trouve que cette méthode, elle est plus simple et ça donne un meilleur résultat. Ici, je vous montre vraiment de quoi ça a l'air une fois que le produit il est bien appliqué. Donc, vous voyez que le produit, il ne traverse pas, il est vraiment juste assis et c'est vraiment juste les points qui sont dans le mélange et non les cheveux.
On va laisser le produit agir jusqu'à temps que les cheveux ont l'air de ce que je vous montre à l'écran à l'instant. Vous voyez que c'est un peu orangé en bas là, c'est ça qu'on veut. Donc ça peut prendre 20 minutes, ça peut prendre 40 minutes, ça dépend vraiment des cheveux et du produit aussi des fois. Je vais aussi vous les montrer sur une autre lumière. Donc vous voyez un peu orangé, pas trop exactement comme ça. Donc on passe à l'étape du lavage. On va mettre la perruque en l'envers pour pouvoir enlever le produit plus facilement avec de l'eau. J'utilise mon Revitalisant Shimmer Light pour enlever l'effet orangé qu'il y a sur les bouts de la perruque. Le Revitalisant, il faut bien le frotter là sur la frontale. Il faut bien le frotter et on va laisser 10 minutes comme ça. Ça aura peut-être séché, vous allez voir, et ensuite on peut laver. Donc là, on va laver la perruque en tant que telle avec le shampoing et le revitalisant. Je sais pas pourquoi je vous ai montré ces clips-là comme si vous savez pas comment faire, mais en fait, c'est ça. Normal, tu laves normalement. Une fois que la perruque elle est sèche, on va passer à l'étape de plumage, donc encore de l'eau pour mettre les cheveux en arrière. On va séparer les baby hair et on va prendre une pince pour commencer à plumer. Donc, les cheveux qui vont servir de baby hair, je vais les mettre en twist pour qu'elles soient vraiment pas dans le chemin. Je vais appliquer de l'eau, brosse peignée en arrière, prendre ma pince et commencer à plumer. Donc, je commence toujours avec les côtés et j'utilise le bout pointu de ma pince à épiler. Le premier passage que je fais, c'est en retirant un cheveu sur 4. Il ne faut jamais rester sur la même position trop longtemps. Après un premier passage, je brosse pour que les cheveux qui ont été retirés sortent du passage. Et au deuxième passage, je fais encore la même chose. Le troisième passage, je retire un cheveu sur 2.
Et le dernier passage, je retire où je vois que j'ai besoin de retirer. Donc, si à un endroit, je vois que c'est trop épais, que j'aime pas, je vais retirer 1 ou 2 cheveux. Donc là, regardez bien la différence avec ce côté que je viens de faire et l'autre côté que je n'ai pas fait. Je vais faire la même chose de l'autre côté et je vais finir par le milieu. Moi, je finis toujours par le milieu. Le milieu, en fait, je ne plume pas beaucoup. Donc là, il manque le clip pour le milieu, mais je ne plume vraiment pas beaucoup dans le milieu. Je plume juste assez pour que ça donne un effet naturel. Donc, je vais vraiment faire le plumage en retirant les cheveux en mode 1/2, mais juste pour 2 passages. Donc, une fois que j'ai terminé de plumer, je vais pousser tous les cheveux en arrière avec ma brosse. Et là, je vais vous montrer de quoi ça a l'air si je voulais faire une fente sur le côté, au milieu, etc. Donc, ça donne vraiment un effet naturel à ce niveau-là. Donc là, c'est la fin de la vidéo. Je vais vous montrer le résultat final avec les boucles, etc. Je suis en amour. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Donc, tous les détails pour la perruque et tout ce que j'ai utilisé dans la vidéo vont être en barre d'infos. N'oubliez pas de vous abonner et dites-moi dans les commentaires si la vidéo elle vous a aidé peut-être. Et si vous avez essayé les méthodes. Donc, dites-moi si vous avez peut-être d'autres méthodes aussi. Merci. Bye.